Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. De nouveau, je ne sais pas comment j'aurais appelé cette vidéo. Je pense que dans le titre vous aurez compris que c'est en lien avec Booknode. En fait, je voulais faire un autre top Booknode. Vous savez, prendre le top 1000 de Booknode et puis parler des livres, si je les ai lus, si je les ai aimés ou pas, etc. Mais j'en ai déjà fait deux ou peut-être même deux comme ça, et c'est un peu toujours les mêmes livres qui reviennent. Du coup, de base, je m'étais dit, bah, je vais prendre les pires livres, les livres les moins bien notés sur Booknode, sauf que j'ai pas trouvé cette liste, ce qui n'est pas plus mal, mais j'ai pas trouvé cette liste. Et donc, en farfouillant sur Booknode, j'ai retrouvé quelque chose sur lequel j'allais souvent quand je me suis inscrite sur le site et sur lequel je vais plus du tout aujourd'hui. Ça s'appelle les suggestions. En fait, sur Booknode, donc tu lis tes bouquins. D'ailleurs, il faudrait que je prenne le temps de mettre à jour ma page parce qu'elle n'est pas du tout à jour depuis le début de l'année, c'est sûr. Bref, parenthèse fermée. Donc tu renseignes les livres que tu as lus, les livres que tu as aimés, tu peux les classer par catégorie. Donc il y a diamant, or, argent, bronze. Après, les livres lus, les livres que tu n'as pas aimés, les livres qui sont dans ta palle, les livres qui sont dans tes envies. Enfin, il y a plusieurs catégories comme ça. Et évidemment, pour chaque livre, tu peux laisser un commentaire, tu peux les noter, etc., etc. Mais juste les mettre dans des catégories, ça suffit pour que l'algorithme il sache ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas. Et donc avec tout ça, comme tous les algorithmes, il farfouille dans toute la bibliothèque disponible sur Booknode et il te propose des livres qui, en fonction de ce que t'as aimé, pourraient te plaire. Des suggestions, tout simplement. Et au début j'y allais et j'ai mis vraiment énormément de bouquins dans ma liste d'envie comme ça. D'ailleurs il faudrait peut-être que j'aille dans cette liste d'envie et je me fasse une petite commande JBR ou je sais pas, un truc comme ça pour... je sais pas, pour commander des livres. Ça fait longtemps que je n'ai pas commandé des bouquins, je trouve. Bref, peut-être que je ferai ça, peut-être pas. Mais donc, dans ces suggestions, pardon, il y a plein de livres. Il y a vraiment, vraiment plein de livres. Alors après, parfois, il y a des auteurs qui reviennent. Tu peux sortir les livres de tes suggestions, lui dire de plus te le proposer parce que tu n'as pas envie de le lire et ça sert à rien, ou sortir un auteur aussi carrément de tes propositions parce que cet auteur là ou cette autrice là tu l'as essayé et franchement ça sert à rien qu'il te le propose, ça marche pas. Vous voyez, tu peux pas mal gérer les suggestions qu'on te fait et je trouve ça assez chouette. Et du coup je me suis dit qu'avec vous j'allais regarder ça parce que ça fait longtemps que je l'avais pas fait et que ça pouvait être cool. Alors on y va, c'est parti, les suggestions. Ah bah oui, au début c'est assez logique. L'une des suggestions les plus faciles à faire pour l'application, c'est des livres d'auteurs que tu as déjà lus et que tu as aimés, mais que, enfin, en fait, c'est un auteur dont tu as déjà lu certains livres et que tu as adoré, mais l'auteur a écrit d'autres livres que tu n'as pas encore lus. Genre là, c'est le cas avec Rick Riordan. J'ai lu Percy Jackson et j'ai lu d'autres trucs de l'auteur aussi. Et donc là, il me propose Percy Jackson et les dieux grecs, Percy Jackson et les héros grecs, Magnus Chase et les dieux d'Asgard, tome 1, l'épée de l'été. Voilà, tout ça de Rick Riordan, évidemment. J'ai un Rick Riordan dans ma palle, il me semble. Ou alors, si j'en ai pas, il faudrait que j'en achète un. Genre un de ceux-là, peut-être. Je vous montre à quoi ça ressemble, si jamais. Voilà, ça c'est il y en a deux parmi ceux que j'ai cités. Ouais, peut-être que je pourrais en acheter un. Bon, le problème aussi avec ces trucs-là, c'est qu'ils proposent les livres... comment dire, si un livre a été édité et réédité plusieurs fois, genre réécrit, illustré, etc., c'est le cas du prochain que je vais vous dire, il fait pas gaffe. C'est-à-dire que moi j'ai lu la version originale de base, tu vois, et il y a d'autres versions qui sont sorties avec d'autres illustrateurs, des réécritures, etc. Il me les propose, genre là il me propose Harry Potter tome 1, Harry Potter à l'école des sorciers, la version illustrée par Minalima. Mais j'ai déjà lu Harry Potter, donc en fait ça sert à rien qu'il me le propose, tu vois. Et puis j'ai pas du tout envie d'acheter tout plein de versions de Harry Potter. Ensuite, on a un truc que je ne connais pas. On a Le combat d'hiver de Jean-Claude Monleva. Jean-Claude Monleva, je connais de nom. Il me semble qu'il a écrit des livres à 4 mains avec une autrice qui est très connue aussi, mais dont le nom ne me revient pas là maintenant, je suis désolée. Mais de mémoire, je n'ai jamais lu de Jean-Claude Monleva. Vu le titre, vu la couverture, etc., pour le Cold Winter, ça pourrait être bien. Et peut-être que je vais me le... Et vous voyez, à chaque fois, en dessous, là, tu peux l'ajouter à ta bibliothèque. Et là, tu peux lui dire de ne pas suggérer. Comme ça, il te saoule pas, il te l'enlève, tu vois, si vraiment tu veux pas. C'est assez cool. Je sais pas si vous avez vu le suivant. Le suivant, j'hésite à le tenter. Si je le trouve d'occasion, pas trop cher, peut-être qu'un jour je le tenterai. C'est La maison au milieu de la mer céruléenne de Titi Clown, donc le tome 1.
D'après ce que j'entends de TJ Klune, c'est vraiment un univers très particulier, c'est un humour très particulier aussi, c'est une construction narrative assez floue justement, et j'ai du mal avec ça en littérature, vraiment. Moi j'ai besoin que les choses soient claires, que les choses soient posées, mais j'en entends tellement parler et les gens aiment tellement que j'ai quand même envie d'essayer, tout en sachant qu'il y a peu de chances que ça me plaise. Mais c'est pas parce qu'il y a peu de chances que ça me plaise qu'il y a aucune chance que ça me plaise. Il y a quand même une chance, une petite probabilité pour que ça me plaise et pour que je passe un bon moment et pour que j'adore même. Donc j'ai bien envie d'essayer. Il faudrait que je voie si je peux le trouver d'occasion. Ensuite on a Emma de Jane Austen. Ce qui est bien, c'est que les suggestions reflètent ma bibliothèque. Donc comme ma bibliothèque sur Booknode, et comme dans la vraie vie d'ailleurs, est assez éclectique, et ben on passe de TJ Klune à Jane Austen. Écoutez, voilà. Je ne lirai pas Emma de Jane Austen. Non mais j'ai fait l'effort de lire Orgueil et Préjugés de Jane Austen. J'ai lu d'autres Jane Austen, j'en ai déjà parlé. C'est pas pour moi Jane Austen, c'est beaucoup trop long, c'est beaucoup trop lent en fait. Ça ne va pas. Ensuite on a priori une dark romance, ou je sais pas. Faudrait que je me renseigne, c'est Dark Divine, le tome 1 Dark Divine de Brie Despin. Vu le titre, voilà. Mais les thèmes, c'est amour loup-garou, amour compliqué. Bon, amour compliqué, on n'est pas non plus... Je sais pas, je ne sais pas, je connais pas. Et le livre suivant qui m'est proposé, c'est La Déclaration, tome 1 de Gemma Mallet, donc amour, société, science-fiction. Mais pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Je vous montre de nouveau à quoi il ressemble. Voilà. J'essaierai de mettre les liens en barre d'infos, si jamais. Pourquoi pas? Franchement, La Déclaration, pourquoi pas? Vous voyez, je me dis... à essayer. Ensuite, on a Prémonition. Donc, a priori, c'est une intégrale. C'est de L.J. Smith. L.J. Smith, pour ceux qui ne savent pas, c'est celle qui a écrit Mon journal d'un vampire. Donc, la saga de livres qui a inspiré la série télé Vampire Diaries. Voilà. J'avais tenté, hein. J'ai lu les 2, 3, peut-être même les 4 premiers tomes de Journal d'un vampire. Et puis en fait, j'ai pas réussi à me détacher de la série télé que moi j'avais vue avant et que j'adore pour apprécier les livres tels qu'ils sont. Parce que y a beaucoup de différences entre la série et les livres. On parle de vampires et de loups-garous dans cette série et dans ces livres pour vous donner un ordre d'idée. Et il y a des personnages qui sont des loups-garous dans les livres et des vampires dans la série. Elena, le personnage principal, a pas les mêmes frères et sœurs en fonction de la série ou du livre. Du coup, en fait, c'est un peu... si t'as vu la série avant, ou enfin dans les deux sens en fait, c'est un peu reprendre les mêmes personnages, comme si c'était une autre version de leur vie. Parce que c'est vraiment très différent pour le coup. Et j'ai pas réussi, donc j'ai arrêté tout simplement. Mais j'ai jamais tenté autre chose de l'autrice. Peut-être que je pourrais tenter Prémonition, je sais pas ce que c'est. Amour, triangle amoureux, fantasy. Bon après c'est des livres qui datent, hein. Elle a dû écrire ça à peu près au même moment où elle a écrit Journal d'un vampire, donc ça n'a pas été écrit en 2020, tu vois. Ensuite, on a un Penelope Ward, donc c'est de la romance, ça s'appelle The Boy Next Door. Je connais pas. Enfin, je connais Penelope Ward de nom, mais de mémoire, le seul livre que j'ai tenté d'elle, c'était un livre écrit à 4 mains avec une autre autrice de romance que j'aime beaucoup. Et ce livre écrit à 4 mains, je ne l'ai pas aimé. Et du coup, comme l'autre autrice de romance, je l'aime bien et j'ai déjà lu des livres d'elle, je me suis dit que c'était dû à Penelope Ward. Peut-être que c'est juste dû à leur association. Peut-être que séparément je les aime bien et qu'ensemble je les aime pas. Il faudrait que j'essaye du Penelope Ward, je ne sais pas. Ensuite on a le Silmarillion de Tolkien. Alors de Tolkien, j'ai fait l'effort de lire 2 tomes et demi. Comme d'habitude, ça n'a pas changé, du Seigneur des Anneaux. Et j'ai lu Le Hobbit. Le Hobbit, j'ai adoré. Franchement, Le Hobbit, je trouve ça très cool. Mais je vous avoue que j'ai un peu la flemme de tenter autre chose de Tolkien. Non mais je vous le dis, voilà, j'ai un peu la flemme de tenter autre chose de Tolkien. Le Silmarillion, je ne sais même pas de quoi ça parle. De Dieu, apparemment. Mais je sais pas, c'est marqué dans les thématiques Dieu païen. J'ai un peu mal avec le terme Dieu païen. Ça va pas très bien ensemble. Mon cerveau ne comprend pas ce que ça veut dire Dieu païen. Soit c'est un Dieu, soit c'est... Bref. Mais ouais, je sais pas si je tenterai autre chose de Tolkien. Franchement, j'ai un peu la flemme. Ensuite, on a une romance de motard, a priori, ça s'appelle Reaper's Motorcycle Club, tome 1, Possesseur, de Joanna Wild. Je ne connais pas du tout. Puis alors, les thématiques, peut-être pas vraiment, puisque c'est marqué sexe, amour, érotisme. Bon, bah, c'est une romance, quoi. Enfin, c'est-à-dire, aidez-nous un peu plus, parce que là, bon, voilà. Le suivant, c'est
je sais pas ce que c'est une petite maison d'édition apparemment. C'est les Somber Jan, tome 1 de Cynthia Avendin. Et là je lirai pas, c'est marqué thriller, violence, dark romance. Celui-là je ne le lirai pas, je vous montre les deux, là, les deux derniers que je vous ai cités. Voilà, celui d'en bas là je ne lirai pas, c'est sûr. La dark romance, j'y arrive pas. En fait c'est même pas que j'y arrive pas, c'est que j'ai pas envie d'y arriver. J'ai pas envie de le lire, j'ai pas envie d'aimer la dark romance, je ne veux pas lire de la dark romance. Donc je ne lis pas de dark romance, tout simplement. Ensuite, celui-là, j'hésite à le tenter parce qu'on est de nouveau sur un tome 1 de Young Adult Romantasy et j'ai un peu de mal avec ce genre. En fait, j'en ai un peu marre de les acheter pour les tenter, pour lire 30 pages et dire que j'aime pas. Vous voyez ? Mais bon, peut-être que je finirai quand même par le tenter. C'est donc La couleur du mensonge, le tome 1 de Erin Beatty. Espionnage, intrigue politique, romance. Franchement, ça a l'air cool, ça vend du rêve, le résumé et tout. Les gens ont aimé, les gens ont lu, les gens ont dit que c'était cool. Peut-être que je tenterai. Je ne sais pas. Ensuite, on a un autre tome de romance qui est Sous ta peau, tome 1 Strong de Scarlett Cole. Et pareil, je vous montre les deux couvertures des livres que je viens de citer, si jamais. Je sais pas trop jusqu'où je vais aller parce que du coup... ah bah là, on est passé en mode romance. Ah bah oui, on a du Emma Green, comme je disais, des autrices que j'ai déjà lues. Donc là, c'est Just 17. Ouais, je pourrais le faire en anglais, mais j'ai la flemme. Le 17, c'est ça? Bon bref, je ne sais pas. Donc c'est du Emma Green probablement que... Relation entre professeur et élève. Alors ça, j'aime bien, mais ça dépend de la différence d'âge et ça dépend de comment c'est fait. Genre une relation entre professeur et élève alors que la fille, parce que c'est souvent dans ce sens-là la différence d'âge évidemment, alors que la fille a 16 ans, ça passe pas bien. À partir du moment où, en fait, à partir du moment où c'est à la fac, à partir du moment où la fille est... comment dire, mature. C'est pas forcément une question d'âge, c'est une question de maturité, mais à 16 ans, pour moi, tu peux pas être assez mature. Mais bon, c'est du Emma Green, donc probablement que je tenterai. Ensuite, on a 6 ans de L. Seveno, pardon. Rivalité entre frères, différence d'âge, nue romance. Alors là, rivalité entre frères, ça me dérange pas. Mais si on a un triangle amoureux avec deux frères, ça pas possible. Non mais j'ai un problème avec les histoires de frères et sœurs, vraiment c'est pas possible. Ça ne va pas. Oula, ensuite on a un truc que je ne connais pas du tout. Bon les romances, genre 6 ans je connaissais pas. C'est pas voilà. Mais là, j'en ai jamais entendu parler. Ah bah c'est normal, c'est un truc sur les fées. Ça s'appelle Artemis Fall, tome 1 de Eowyn Colfer, donc fée, magie, anti-héros. Ça c'est pour les thématiques. Eowyn Colfer, c'est celui qui a écrit un truc sur les dragons là. J'ai tenté, j'ai rien compris au début du bouquin. Du coup ça m'a assez rapidement saoulée. Et j'ai arrêté de le lire. Mais alors ça, je connais pas. Je vous le montre, je sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire. J'avais jamais vu nulle part celui-là. Bon après ensuite on a une BD de Astérix, ça c'est parce que j'ai commencé à lire pas mal de BD, mais alors les BD d'Astérix ça m'intéresse pas du tout. Ensuite on a un Brandon Sanderson. Je n'ai jamais lu du Brandon Sanderson, il faudrait que je lise du Brandon Sanderson, mais en fait, ce genre d'auteur, je sais pas par lequel commencer, ça me paraît insurmontable. Il a écrit tellement de choses avec des univers qui se croisent, des sagas qui se croisent. En fait, j'ai la flemme avant même de commencer à me renseigner sur le truc, tu vois. La solution la plus simple, ça serait de prendre le premier livre qu'il a écrit, tu vois. Mais en même temps, j'ai la flemme. Si vous avez un conseil pour commencer à lire du Brandon Sanderson, franchement, je prends. Donc là, celui qui m'est proposé, c'est Fils des Brumes, le tome 1, l'Empire Ultime. Mais je ne sais pas. Voilà. Oula, le livre suivant a l'air très très chelou. Ça s'appelle Wind Dragons, tome 1, L'Antre du Dragon, de Chantal Fernando. Romance, grossesse, femme enceinte. C'est des thématiques assez particulières pour une romance. C'est-à-dire que c'est pas les thématiques qu'on a principalement en romance, mais écoutez, pourquoi pas. Ensuite, on a Les Chroniques Lunaires, tome 05, Il était une fois Cinder, donc de Marissa Meyer évidemment. Je savais même pas qu'il y avait un espèce de mini pré-tome 1. C'est la même couverture que le tome 1 en plus. Après, j'ai beaucoup aimé Les Chroniques Lunaires. Ça fait partie des sagas que peut-être je relirai un jour. J'ai plus ou moins déjà décidé de quelle saga j'allais relire en 2025. Ça fera plaisir à l'une d'entre vous. Mais peut-être que ce sera Les Chroniques Lunaires finalement. Je n'ai pas encore... je ne sais pas. Je me tâte. Mais j'ai plus ou moins décidé quand même.
Oui, ça me fait penser au truc sur Insta. Bref, ensuite on a 365 jours, tome 1 de Blanka Lipinska, qui est une nouvelle romance chez Hugo, et que je ne lirai pas, puisque les thématiques c'est enlèvement, syndrome de Stockholm et sexe. Non, ça non, je ne lirai pas. Ensuite on a Frigide, tome 1 à huis clos de Jennifer Larmentrout, donc c'est une romance contemporaine nu adulte romance. Bon, c'est pour les thématiques. C'est bizarre parce qu'avec le titre, j'aurais dit que c'était genre un thriller enquête. Mais bon, vu la couverture, peut-être que si je l'achète, probablement que je le lirai pendant un Cold Winter. Alors pas forcément tout de suite maintenant, mais... Enfin dans le prochain, je veux dire, Cold Winter, mais peut-être. Et ensuite, on a Les héritiers d'Enkidiev, tome 1, Renaissance, de Anne Robillard. Anne Robillard, c'est quand même un grand nom de la fantasy. Mais ce qui me fait peur, c'est la longueur de la saga. J'ai l'impression qu'il y a 1000 tomes dans cette saga, faudrait que je me renseigne, mais je sais pas. Et puis, je sais pas s'il faut réellement commencer par ça. Je pense qu'il y a une histoire de faille là-dedans, et je suis pas très sûre que ce soit pour moi. Et en même temps, aussi, la problématique que j'ai avec ce genre de bouquin-là, c'est que ce sont des livres très aimés, très appréciés. C'est une autrice beaucoup lue et beaucoup aimée par les gens, tu vois. Mais ça a été écrit il y a longtemps. Ce qui fait que si moi je commence ça maintenant, avec mes yeux de 2024, je suis pas sûre que ça passe, tu vois. Alors qu'avec mes yeux de 2000, ça serait passé probablement, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, c'est... Là, ça veut dire que je suis passée à côté de cette saga parce qu'aujourd'hui, je suis probablement plus capable de la lire. Alors qu'à l'époque où elle est sortie, bah, j'aurais aimé. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est dommage en fait de se rendre compte de ça. Mais bon, c'est la vie. J'ai fini la première page des suggestions. Il y en a 59 en tout. On va faire les 59 maintenant. Je pense que je vais arrêter la vidéo maintenant. Ça fait une vidéo quand même pas trop longue, je pense, après montage. Et on a quand même parlé de pas mal de bouquins. Comme d'habitude, si vous voulez réagir aux livres que j'ai présentés ici, sachant que c'est que des livres que j'ai pas lus. Peut-être qu'il y en a certains que je vais acheter, peut-être qu'il y en a certains que je ne vais pas acheter. Il y en a certains, c'est sûr que je vais pas lire et que je vais lui demander d'arrêter de nous les suggérer d'ailleurs. Mais voilà, si vous avez un avis, une recommandation, ou alors d'autres livres, d'auteurs ou d'autrices que j'ai cités dans ces suggestions BookNote, je prends, franchement, allez-y. En attendant, comme je l'ai dit, je m'arrête là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.